Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ah, regarde, on avait oublié la troisième lettre. Ah, génial! Cher coach, ça fait des années que je me cherche. Ça fait des années que je ne sais pas qui je suis. Et un jour, j'ai compris que c'était parce que je n'avais pas confiance en moi. Cependant, bien que je sache que je n'ai pas confiance en moi, je ne sais toujours pas comment avoir confiance en moi. Aide-moi, s'il te plaît. Intéressant. Oui? PS, j'ai toujours regardé tes vidéos, mais le jour où je me suis abonné, c'est quand j'ai vu Simon apparaître dans tes vidéos. Quoi? Je vais me contenter de répondre à la lettre. Comment améliorer ta confiance en toi? Si tu me dis que ça fait déjà plusieurs années que tu te cherches, que tu sais pas qui t'es, puis que tu as encore moins confiance en toi, demande-toi quand est-ce que ça a commencé. À partir de quel moment, quand tu y penses, tu as cessé d'avoir confiance en toi? Ensuite, quand tu places un moment dans ta vie, demande-toi qu'est-ce qui est arrivé. Où est-ce que tu étais? Est-ce que c'était un événement? Quelqu'un qui t'a brisé le cœur? Cherche et trouve. Demande-toi-le sans trop chercher. Pas juste droit au but. Directement là où est-ce que ta tête se souvient. C'est un bon départ. Après ça, demande-toi c'est quoi les réactions que tu as eues face à ça. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta tête? C'est quoi les idées que tu t'es enregistrées? Est-ce que c'était de plus jamais faire confiance en personne? Est-ce que c'était de plus jamais oser par toi-même? Pose-toi la question. En plus, quand vient le temps pour toi de sortir ta confiance, qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas à le trouver? Encore une fois, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Pourquoi la confiance ne sort pas de toi? Ensuite, de quelle manière tu pourrais sortir la confiance en toi? Imagine-toi la personne confiante en toi. De quoi elle a l'air? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle s'y prend? Quel outil elle utilise pour sortir sa confiance? La confiance est en moi, la confiance vient en moi. La confiance... Tu fais quoi? J'ai lu un livre sur la confiance, puis il suffit de faire une visualisation. Il faut s'imaginer avoir confiance pour avoir confiance. C'est pas comme ça que ça marche. Comment ça? Sache que la confiance, elle vient jamais tout seul. Ça se travaille. Exemple, si tu veux être à l'aise avec une personne qui te plaît, méditer pour avoir confiance en toi ne servira à rien. Parce qu'une fois que tu veux passer à l'acte, le manque de confiance se refait ressentir. Parce que tu ne trouves pas la cause, il faut que tu saches pourquoi tu manques de confiance. Pour ça que ça a floppé avec Justine. Trouve ta méthode. J'ai essayé pendant très longtemps de faire de la méditation, du visuel, des vidéos de motivation pour réussir à avoir confiance en moi, jusqu'à temps que je comprenne que la confiance, ça se travaille avec le geste, avec des actions. C'est quand tu fais un plan de match, puis tu y vas étape par étape. Foutu livre qui sert à rien. Puis une information de plus. Le cerveau agit et enregistre tout ce que tu lui dis. Donc, si tu es conscient en partant que tu n'as pas de confiance en toi, garde à l'esprit qu'il te faut l'améliorer. T'es vraiment sûr de ce que tu dis? Oui, la différence entre s'imaginer des objectifs pour s'améliorer et s'imaginer l'avoir, c'est que si tu s'imagines l'avoir, ton cerveau ne va pas travailler pour. Parce que dans ta tête, tu l'auras déjà accompli. Donc, il y a une connexion puis une puissance qui se fait pas à ce moment-là. Quand tu cherches à t'améliorer, quand tu veux atteindre un objectif, comme la confiance en soi par exemple, ton cerveau va automatiquement vouloir trouver une solution. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah! Puis c'est le grand problème avec la méditation et la visualisation. Il ne faut pas s'imaginer déjà avoir atteint un objectif, plutôt s'imaginer le parcours vers ton objectif. C'est simple et efficace, puis ça fait la différence. Peux-tu me résumer tout ce que tu as dit? Je vais le noter avec mes notes. Oui. La première étape, demande-toi ça fait depuis combien de temps que tu n'as pas confiance en toi. Repère un moment dans tes souvenirs. Deuxième étape, trouve l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu perdes confiance en toi? Troisième étape, qu'est-ce que ça a changé en toi? C'est quoi les modifications de pensée que tu as eues à ce moment-là? Quatrième étape, demande-toi pour quelle raison tu n'arrives pas à sortir la confiance en toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Cinquième étape, de quelle manière tu pourrais agir pour sortir la confiance? Utilise une stratégie, des outils ou un plan de match, tout en même temps. Demande-toi comment le confiant en toi agirait. Sixième étape, garde en tête que la confiance se travaille. Elle ne se fait pas seule. Oh, je m'ennuie, Justine. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si jamais tu veux savoir plus d'informations sur comment j'accompagne les gens, je t'invite à aller voir sur ma page. Dans ma bio, il y a toutes mes informations sur mes services de coaching. Bon, c'est en commentaire sur Facebook et YouTube, puis Instagram, TikTok, c'est dans ma bio. C'est comme ça. De plus, je partage régulièrement des pensées sur courriel. La dernière fois, j'ai parlé sur qu'est-ce que l'écho. Prochaine fois, je pourrais parler de l'hypersensibilité. C'est de l'information rapide et gratuite. Donc, si ça t'intéresse, envoie-moi ton courriel en message privé. En tout cas, prends bien soin de toi. Je te retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci pour ta lettre. Si jamais tu as des soucis avec tes objectifs, sache que j'avance avec toi.